Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes avec David du site vivonpêche.com et aujourd'hui nous allons procéder au fameux test de la caméra embarquée TI T5 Edge Pro du site AliExpress. Donc cette caméra je l'ai reçue en 5 jours au lieu de 30 ou je crois 40 jours mentionnés sur ma commande. Et donc cette caméra va me permettre tout simplement de filmer mes sessions de pêche, mais également mes petits voyages. Alors du coup, cette caméra, on va de suite l'ouvrir. Donc comme vous voyez, je l'ai reçue dans une enveloppe à bulles. Et à l'intérieur, voilà comment était le colis. Donc là, vous voyez que c'est assez solide, vous pouvez appuyer dessus. Franchement, ces bulles, elles sont bien efficaces. Et du coup, on procède à l'ouverture du colis. Hop, alors, sur cette petite caméra, nous avons à l'intérieur encore des bulles. Nous allons ouvrir par là. Hop. Et voilà, donc c'est un petit peu un emballage finalement comme GoPro. Hop, ben voilà. Un petit papier plastique, un petit plastique cristal cassé. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, ça pue. Alors même si, ah bah oui, il y a un beau trou. Il y a un petit trou assez sympathique, voilà, dans la boîte. Ici on peut le voir. Bon, ça c'est pas très grave, enfin j'espère en tout cas, je vais voir la caméra. Si vous voulez, parce que sur les avis clients du site AliExpress, j'ai remarqué aussi que ce problème arrivait fréquemment, mais de toute manière c'est une boîte en cristal, donc même si effectivement la protection est pas mal, une boîte comme ça casse très rapidement dans le transport. Surtout quand on voit comme ils sont jetés les colis. Hop, alors. Hop, je vérifie si la caméra a rien. Bon, elle a un petit accro, mais elle n'a pas l'air fissurée. Il y a juste un petit truc là, je sais pas si on le verra en plus sur le focus. Je vous le prendrai en photo, au pire je vous mettrai sur le blog, vous allez voir. Bon, c'est pas grave, franchement, c'est la boîte en plus, la Crystal Box, donc c'est toujours embêtant, mais ça va. Franchement, quand je vois l'impact du truc, je me dis que ça aurait pu être grave. Quand vous voyez ça, ça va, on s'en sort bien finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Normalement, on a tous ces accessoires. Donc, je vous montre un petit peu la liste des accessoires, qui est vraiment pas mal. Alors, l'autofocus qui ne veut pas se faire. Mais en gros, on a la caméra, on a le boîtier, on a une porte de secours. Donc, la porte de secours, c'est ça. Ce que vous avez là, à l'arrière. On a une... Ah oui, c'est vrai qu'on a le bracelet aussi pour contrôler la caméra, ça c'est pas mal. Après on a type accessoire GoPro classique, on a le chargeur. Ah oui, moi j'ai commandé 2 batteries en plus dans la version Pro, parce que comme ça je suis tranquille. Et j'ai commandé aussi le chargeur, ben voilà d'ailleurs, hop, c'est le premier truc que je sors. Voilà, donc c'est un chargeur classique avec 2 batteries. Ça c'est vraiment pas mal du tout, parce qu'au moins j'ai 3 batteries. Et je suis tranquille pour mes sessions, sachant qu'en 4K on filme, allez, on va filmer 40 minutes. Donc voilà, en 1080p, je pense qu'on peut filmer au moins 1 heure. Ouais, au moins 1 heure, je pense. Donc du coup, là, j'ai au moins 3 heures de film assuré, quoi. Après, j'ai pris, du coup, dans l'option, il y avait une carte mémoire de 60 Go offerte. Enfin, offerte, dans le pack, hein, bien évidemment. Donc du coup, hop, j'ai une petite carte. Donc, il faut savoir que ma carte de 256, ou je sais plus combien j'ai, elle n'est pas valide. Elle ne le prend pas. Donc c'est 120 je crois ou 125 maxi sur cette caméra TI. Bon, après ça suffit largement, il faut en avoir plusieurs. On a des équipements assez sympathiques, ça a l'air solide. Donc ça c'est pour mettre sur le harnais par exemple. Hop, voilà ce petit accessoire qui est fort sympathique. J'aime bien avec le truc orange, c'est une sécurité ça en plus. On a encore, super, on a de l'adhésif en rab, donc ça c'est pas mal. On en a 2 en plus, 2 sachets d'adhésif. Je vois là, non, ah non, c'est pas un sachet. Non, ça après, c'est des supports. Hop, vous savez quoi, je vais tout vous étaler et je vous montrerai tout ça à la fin avec une photo, parce qu'on va pas s'attarder sur les accessoires. Des filtres anti-humidité. Hop, la fameuse poignée que je vais vous montrer, je la mets de côté. On a encore des petits supports, des leashes pour le surf. C'est pas mal ça. Des petits supports pour la caméra. Hop, ah bah si, encore de l'adhésif, donc en tout on a 4 petits adhésifs en plus. Le petit support pour les guidons de vélo. Et on a une pochette, ça c'est pas mal. Parce que même à la GoPro que j'avais acheté, je n'avais pas eu de pochette. Donc finalement,
ça c'est pas mal. Une petite poche assez sympathique. En plus elle va pas rayer la caméra, c'est pas mal. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment top par contre la petite pochette. C'est un petit plus qui est vraiment satisfaisant. Et voilà pour les accessoires, il me semble qu'il n'y a plus rien. Après on a un livret de manuel d'utilisation pour enlever la caméra, pour la mettre en route. Bon après ça, si vous avez déjà eu une caméra sportive, normalement il n'y a pas de problème pour vous. Pour les autres, vous avez le manuel ou pire pour vous aider un petit peu. Alors, on va retirer cette caméra. Hop. Tac. Tac. Alors, voici la bête. Magnifique caméra. Vraiment type GoPro en plus. Alors, cette caméra, hop, on va dévisser un petit peu son support. Je vois qu'il y a un joint, mais il s'est écrasé. Ils ont dû le visser comme des fous. Le joint s'est complètement éclaté, quoi. Ah non, c'est des élastiques. On dirait même, ouais, on dirait des élastiques, pas des joints. Alors, du coup, cette petite caméra qui est dans son boîtier, je vois qu'il y a du film. On va le retirer immédiatement. Hop. Donc ça, on l'enlève classique, hein, vous voyez. Voilà. Regardez, c'est comme la GoPro. Vous avez un petit support au-dessus. Vous le retirez, vous soulevez et vous enlevez la boîte. Voilà, toujours tenir la main à l'extérieur, pardon. Et hop là, et là vous séparez la boîte. Et voilà la fameuse caméra TI. Alors, si le zoom veut bien se faire. Ouais, l'autofocus ne veut pas se faire, bon, génial. Donc du coup, je vous ferai des petits plans à la fin comme la dernière fois pour la canne. Je suis toujours pas arrivé à régler la caméra. Donc là, on va enlever les petits films de protection. Vous avez un film de protection sur l'arrière, un film de protection sur l'avant. Hop. Donc elle est magnifique. Et vous voyez, elle n'a pas été touchée, pas d'impact, rien du tout. D'ailleurs, je sais pas si... je vérifie quand même qu'il n'ait pas été fissuré. Non, on est bien. Ça va. Alors après, je me pose la question. Ouais, ça a été touché à l'extérieur, mais bon, c'est pas grave du tout en fait, parce que c'est sur le bord, donc ça va pas toucher. En fait, c'est même pas grave du tout, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut arriver dans un sac. Alors, la caméra, on va tenter de l'allumer, et du coup, on va se retrouver pour un meilleur plan, parce que là, vous allez rien y voir. Donc, je vais essayer de mettre l'appareil photo juste à côté de moi, et puis je vous retrouve. Voici la caméra TI T5 Edge Pro de AliExpress, donc en 4K à 60 fps. Vous avez un bouton d'alimentation juste ici. Vous avez également un bouton d'accès au Wi-Fi juste ici qui va vous permettre tout simplement de créer vos lives, de partager vos images ainsi que vos vidéos en direct sur vos réseaux sociaux et qui va permettre tout simplement de relier votre téléphone à votre caméra. Vous avez ici des boutons de navigation et également de zoom qui vont vous permettre de zoomer et dézoomer. Ici, vous avez un petit espace pour fixer directement un trépied ou une perche à selfie ou quelques supports en fait GoPro. Un espace batterie et directement ici, ce qui va nous intéresser énormément, c'est le fait de pouvoir y mettre un micro, après le chargeur et la carte SD qui se trouve ici. Donc, passons de suite à l'alimentation de cette merveilleuse caméra. Donc, on maintient le bouton quelques secondes. Le voyant s'éclaire, notre caméra normalement est enfin allumée. Voilà. Donc là vous voyez la qualité assez impressionnante. Bon, à travers un écran c'est un petit peu difficile, mais voilà. Donc j'ai configuré directement la langue, je l'ai mise en français. Du coup on va voir un petit peu le menu qui est assez intuitif. Vous voyez, donc ici vous avez la vidéo résolution, l'encodeur. Vous pouvez choisir H264 ou 265. De base c'est 264 qui est très bien. Vous pouvez choisir les paramètres de vidéo au niveau de la résolution. Donc là, je suis en 1080p par exemple pour 120 fps. Donc ça, ce réglage-là va me permettre tout simplement de créer des magnifiques slow motion. Adieu le 700 fps, même si on a 240, le 720p par contre, on a 240 fps qui permet quand même de faire du beau slow motion, mais avec une qualité pas très top. On a ensuite pour filmer classique du 4K à 60 fps, c'est ce qui nous intéresse sur cette caméra. Bien évidemment, la qualité est énorme. Par contre, le temps de vidéo, bien évidemment, est réduit
lorsque vous passez à une qualité haute définition. C'est-à-dire que par exemple avec du 1080p vous allez pouvoir filmer 2 heures, et avec du 4K vous allez pouvoir filmer par exemple peut-être 25 minutes ou 30 minutes maximum sur une batterie. Voilà, donc sachant que la carte SD en 65 qui est qui est comprise dans le pack de cette caméra permet de filmer 1 heure. Donc voilà. Ensuite on a accès à la photo. Hop, voilà. On a la résolution bien évidemment de la photo en 20 mégapixels, ce qui est énorme pour une petite caméra comme celle-ci. On a l'ISO aussi, on a également de quoi créer des timelapses en photo, du shooting. Shooting time, je crois que c'est le retardateur, si je ne dis pas de bêtises. Non, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Hop. Photo timelapse de nuit. On a du burst photo, photo auto, longue exposition, du RAW, mode scène, etc. Plusieurs modes sont implantés dans cette caméra. Vous allez pouvoir déjà, si vous filmez par exemple en plongée sous-marine, utiliser le mode aquamode qui va vous permettre de réaviver un petit peu la couleur des photos. C'est-à-dire qu'un poisson, vous n'allez pas le voir très pâle, vous allez pouvoir le voir vraiment dans sa couleur naturelle. Donc s'il est jaune, vous n'allez pas voir un petit peu jaune, un peu moutarde, vous allez vraiment le voir jaune comme vous le voyez. Et ça, c'est assez énorme en soi. Alors ensuite, on a un petit bouton paramètres qui va vous permettre de configurer les bips sonores que j'ai désactivé bien évidemment avant la vidéo parce que c'est horrible, je déteste ça. Vous allez pouvoir gérer la distorsion. Donc la distorsion, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une image plus naturelle, beaucoup plus plate. Vous avez des effets. Vous voyez, le mode plongée est ici. Vous allez pouvoir mettre ou cacher la date. Personnellement, je vois pas l'utilité de mettre une date, sur vos séquences. C'est inutile. Au pire, vous les renommez sur l'ordinateur. C'est pas, voilà. Un économisateur d'écran qui va vous permettre d'économiser la batterie de votre caméra en pleine session, ce qui fait que par exemple l'écran va s'éteindre. Donc vous pouvez soit choisir de ne jamais le mettre, soit 2 minutes, soit 30 secondes. Donc voilà, moi personnellement je l'éteins parce que quand on est en session de pêche, notre caméra finalement est contre notre poitrine, donc du coup on n'a aucune utilité à regarder l'écran. C'est toujours utile dans les premières secondes pour voir ce qu'on filme, mais après, selon ce que vous filmez, ça sert à rien après. Donc voilà, donc là l'auto-power en fait ça c'est un mode qui va s'activer si vous conduisez je crois. Alors j'en saurais pas plus là actuellement, je pourrais essayer de regarder mais je crois que c'est un mode qui permet par exemple si vous crachez en voiture, ça filme instantanément pour voir ce qui se passe. C'est des trucs comme ça qu'il y a dans la caméra. Alors on a en 60 Hz, pardon, je vais y arriver. On a la balance des blancs qu'ici on peut configurer. Donc en automatique, nuageux, etc. L'expo pareil, vous pouvez configurer. Bon, c'est des paramètres manuels à connaître. Vous allez pouvoir créer des lives directement sur vos réseaux sociaux, donc en activant le on et en ayant également au préalable téléchargé l'application sur votre téléphone de TI qui va vous permettre de créer tout simplement vos lives sur Facebook, YouTube et je crois que c'est ces 2 modes uniquement, enfin du moins ces 2 réseaux. Alors là j'en étais où? Hop, live, vous avez les paramètres Wi-Fi ici, donc hop, voilà, langage, formater la caméra, manuel d'utilisation et les informations système. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de la caméra. Elle est vraiment magnifique. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le zoom. Parce que ce qui nous intéresse dans cette caméra, c'est aussi qu'il y ait un petit zoom. Donc on va appuyer sur le haut, hop, pour ressortir. Non, il faut sortir d'ici du menu en cliquant. Voilà, donc ici, pour zoomer, vous voyez, donc là, par exemple, je suis en caméra. Si je dis pas de bêtises, voilà, vous allez appuyer sur le plus. Ah non, il sort pas. Je pensais que ça sortirait, mais ça ne sort pas. En gros, voilà, je vais vous montrer. Donc, hop, ici, je sais pas si vous voyez un petit peu bien à la caméra. Et ici, on zoome et on revient. Voilà, donc on a 8 zooms en tout. Donc pour le zoom de la caméra, vous appuyez tout simplement sur les boutons du côté. Et puis regardez, hop, je vais essayer de mettre bien comme il faut. Tac. Voilà, donc là vous allez zoomer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et on ne pourra pas aller au-delà des 8 fois. C'est quand même énorme, même si ça réduit pas mal la qualité.
Hop, donc pour prendre une photo ou une vidéo, vous appuyez bien évidemment sur le bouton du dessus, toujours, même s'il permet de connecter le Wi-Fi, c'est toujours le bouton du dessus. Et regardez, hop, je vais lancer la vidéo. Vous voyez, vous avez le petit bouton qui s'est allumé et le bouton ici qui clignote. La petite LED du moins. Tac, et là la vidéo est enregistrée. Et là pour... Hop, et là, hop, voilà, on est dans la bibliothèque. Et ici on peut regarder les séquences. Je crois qu'on peut les visualiser. Ouais, on peut les visualiser également. Voilà. Voilà pour la présentation un petit peu de la caméra. Hop, on peut effacer bien évidemment, comme sur toutes les caméras, directement les documents. Alors nous allons tester maintenant l'efficacité du caisson de la TI T5 Edge Pro. Alors à savoir, est-ce qu'il est étanche ce boîtier? Est-ce qu'on risque de noyer la caméra ou pas? Et est-ce qu'on risque surtout de l'abîmer? Alors je vais tester ça très rapidement avec du sopalin, premièrement, pour éviter de noyer la caméra. Hop, alors comme je ne l'ai jamais mise sous l'eau actuellement, je préfère faire ça. Je l'avais fait également avec la GoPro Black Edition version 5. Donc voilà, je mets mon sopalin, je ferme mon caisson avec le même système d'attache que finalement que GoPro. Hein. C'est pas mal ce petit système à clips qui est rapide et je vais noyer la caméra. Alors ce que je vais faire, c'est qu'également je vais allumer la TI pour prendre une autre prise de vue parce que j'ai la caméra qui est au fond. Comme vous savez, je débute avec cette caméra et donc je vais prendre la TI ici. Voilà, la TI, je vais la mettre là et puis hop, je vais noyer le caisson. Donc j'espère que c'est bien waterproof. Ça serait cool. Alors déjà, j'ai pas de bulles, j'ai juste les bulles au niveau du chapeau, mais ça c'est normal. S'il n'y a pas de bulles, c'est déjà que c'est bon signe, finalement. Alors le sopalin à l'intérieur n'a pas l'air d'être mouillé, pas du tout, comme on peut le voir sur la TI. Il n'y a vraiment pas de bulles. Je pense que c'est bon. Hop. On va retirer le sopalin immédiatement. Je vais bien me sécher les mains. Alors, verdict. Le sopalin est bien sec partout. Je vous montre. Il n'est pas trempe. Je vais vous montrer aussi. Hop. Je vais toucher le caisson à l'intérieur. Il n'y a pas d'entrée d'eau au niveau des boutons, pas d'entrée d'eau au niveau de l'objectif, et ni même sur les parois. C'est sec de sec. Donc, finalement, je valide le boîtier. Alors là, du coup, on va passer à la prochaine étape qui consiste à mettre un objet au fond du saladier que j'ai ici avec de l'eau, de mettre la caméra dans le boîtier et de tester bien évidemment le mode aqua qui permet apparemment de un petit peu raviver, on va dire, les couleurs dans l'eau. Donc ce qui va vous permettre, si vous voulez, une fois dans l'eau de mer ou dans l'eau douce, d'avoir des couleurs un petit peu plus belles lors de vos prises de vue. Voilà, donc on se retrouve, on va tester ça de suite. Alors voilà, donc on va configurer la caméra de sorte à ce qu'on ait le mode aqua, mode plongée. Voilà, c'est celui-là. Donc mode plongée, on active le mode. Et là, on va mettre la caméra dans le caisson. Et on va tester celle-ci. Donc on va bien voir hein, si elle va correctement sous l'eau ou pas. Hop. On ferme le caisson. Je vais connecter la caméra à mon smartphone. Donc à l'application TI, bien évidemment. Hop, connect. Ah oui, il faut que je connecte d'abord le Wi-Fi. Hop, TI se connecter. Et là, normalement, je suis connecté. Donc ça prend 2 secondes pour se connecter concrètement au Wi-Fi. C'est vraiment très rapide. Voilà, et là, je suis connecté. Donc on va d'une pierre deux coups essayer l'étanchéité du caisson avec caméra. Donc on l'a testé bien évidemment
hors caméra, donc avec du sopalin, mais le but c'est de les tester avec la caméra. Et donc je vais vous filmer ça directement et c'est parti. Donc après je ferai un test également sans le mode aqua pour un petit peu comparer les deux versions. Allez, c'est parti. Donc je filme également avec la TI et puis c'est parti, je vous mets ça dans l'eau. J'espère vraiment qu'il n'y a pas d'eau qui va rentrer, ça m'embêterait. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, on voit bien les flashs du leurre. C'est vraiment très joli. Bon, après, là, je suis collé dessus, donc forcément, la qualité de l'image va être un petit peu détériorée. On va essayer de pousser des leurres. Hop. Et voilà. Le mode aqua, donc là, vous voyez, on a bien le flash en fait qui sort dessus. Il faudrait que je regarde et qu'on compare si on a exactement les mêmes couleurs. Bon, après, là, c'est différent parce qu'on n'a pas de soleil. Malheureusement, j'ai des lampes. Même si c'est des lampes à photo, c'est différent. Et puis, je ne les ai pas au-dessus du saladier. Ce qui fait que je suis un peu en contre-jour, entre guillemets, avec la caméra. Vous voyez, il faudrait que je sois comme ça pour bien faire et pour voir vraiment la qualité de l'image. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas de bulle, toujours pas de bulle. Et la caméra n'a pas planté. Ce qui fait que l'eau, apparemment, n'est pas rentrée. C'est déjà une bonne chose. Donc là, l'étanchéité, elle est pas mal. Hop. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Je vais sortir maintenant la caméra. Donc toujours essorer le caisson bien avant, au cas où. Pour ne pas faire entrer de l'eau, ce serait dommage. Vous voyez, rien qu'en déjà en la bougeant, j'ai l'eau du chapeau qui coule. Je n'ai pas envie d'abîmer la caméra, elle est vraiment bien. Elle est vraiment top. Donc moi, personnellement, je vais m'en acheter une autre. Une seconde, parce que là, j'envisage d'acheter très très rapidement un kayak pour pêcher en mer. Et donc du coup, j'aimerais justement une caméra qui filme un petit peu les détails. Donc si vous voulez le tour, tout ce qui est hors champ. Et puis une caméra qui filme l'action de pêche. Donc voilà, pour justement exploiter certains plans que je ne pourrais pas faire avec une seule caméra. Donc là, à première vue, c'est pas mouillé. Par contre, le chapeau est mouillé. Hop, pour pas qu'il y ait une goutte qui saute. Nickel. Pas une trace d'eau. Propre. Le caisson fait largement le taf. Nickel. Honnêtement, rien à dire. Pour ce prix-là, j'en suis vraiment très satisfait. Je pense que je l'ai dit sur le groupe Facebook AliExpress, mais pour ce prix-là, la caméra, faut pas hésiter. Honnêtement, faut pas hésiter. Moi, j'ai hésité, personnellement, j'ai hésité avec la Taken, je crois. Il y avait une version de Taken sur AliExpress, ou Taken, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, mais c'est vrai que celle-là, après, j'ai vu un test et ça m'a... Ouais, j'en perds les mots, mais concrètement, ça m'a plu. Alors, allez, je vais vous tester ça sans le mode aqua. Du coup, je la rallume parce que je l'ai éteint par réflexe. Alors, paramètres, hop. Vidéo. Mode plongée désactivé. Hop. Donc là, petite anecdote, je filme en 1080p 120 fps. Pour moi, ça suffit largement parce qu'en fait, le stab, il est irréprochable, donc le stabiliseur. Et en 4K, je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore nécessaire de filmer en 4K. Parce que les écrans, d'une part, ne sont pas tous forcément adaptés. Et d'autre part, nous ne sommes pas tous fibrés. Ce qui fait que pour lire une vidéo, eh bien forcément, on va automatiquement la lire en 1080p et pas en 4K. Du coup, c'est plus intéressant de filmer en 1080p. Après, 1080p, c'est quand même du 120 fps, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est vraiment très bien. Et puis, vous allez voir surtout que la batterie va d'une part tenir plus longtemps. Votre carte SD va être moins surchargée. Et au niveau de l'encodage, etc., ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Alors bien sûr, on viendra au 4K plus tard. Mais pour le moment, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément obligatoire. On peut faire de très belles vidéos en 1080p. Alors, je vais reconnecter la caméra en Wi-Fi.
Tac. Hop. Vous voyez, hein, pour la connecter en Wi-Fi, il suffit simplement de maintenir le bouton ici. Et puis après de se connecter avec votre téléphone au réseau Wi-Fi de votre caméra. Donc là, hop, normalement ça ne devrait pas tarder d'arriver. Hop, petit iCam, se connecter. Et voilà. Donc là, je suis connecté au réseau. Je vais en profiter pour lancer l'application. Connect. Et filmer tout ça. C'est parti. J'ai bien fermé, j'ai bien tout mis. Hop. Alors, je ne sais pas si vraiment on peut voir la différence dans un saladier. Est-ce qu'il ne faudrait pas une bonne lumière de soleil, par exemple, du soleil ou lumière du jour, mais plutôt qu'une lampe comme j'ai. Hop. Donc voilà, là on est en mode classique, on n'est pas en mode aqua. On voit quand même les flashs hein, finalement. Et voilà pour le test d'étanchéité. Alors maintenant, effectivement, si vous utilisez la caméra dans un milieu vaseux, eh bien, l'image sera moins belle que dans mon saladier. Après, c'est à vous de jauger, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec votre caméra. Mais dans tous les cas, si vous utilisez une GoPro à la place de celle-ci dans le même milieu, donc type vase, eh bien, la qualité va être exactement la même. Il ne faut pas s'attendre à des miracles parce que c'est GoPro. Et la TI fait largement l'affaire et je ne peux que vous la conseiller.